Dans ce tutoriel, nous allons approfondir les paramètres des devoirs. Donc, je vais activer mon mode édition, puis retourner dans mon devoir précédent. Je vais le modifier. Donc, nous allons voir le type de feedback. Donc, par défaut, ce sera l'annotation PDF qui va être cochée. C'est super intéressant, on va voir tantôt comment s'en servir. On dit annotation PDF, mais la plateforme accepte aussi les fichiers Word. Donc, si l'élève a à nous déposer un travail et qu'on veut corriger dans la plateforme, il est important de savoir qu'il faut que l'élève dépose un PDF ou un fichier Word. Donc, si par exemple le devoir était une image, ben, idéalement, on déposerait l'image dans un fichier Word ou on la sauvegarderait en PDF pour la déposer sur le euh, sur la plateforme. On pourrait, pour forcer la mise, comme je l'ai montré tantôt, choisir ici dans les types de documents, type document, ici. Donc, dire qu'on veut seulement PDF, doc et doc. Comme ça, on va s'assurer que les élèves vont bien remettre le bon type de fichier pour qu'on puisse en faire la notation dans la plateforme. On peut aussi, si on pense que on va remettre par exemple une grille de correction qu'on aurait, on peut mettre un fichier de feedback, donc pour joindre un fichier de commentaire à notre correction. Sinon, feedback par commentaire, pas besoin de le cocher parce qu'on a toujours l'occasion de faire des commentaires de toute façon. Puis formulaire d'évaluation hors ligne, pour être franc, c'est une fonction que j'ai jamais essayée, donc elle ne m'apparaît pas primordiale, du moins pour le cours de base. Ensuite, réglage de remise des travaux. Exiger que l'étudiant clique sur le bouton Envoyer le devoir. Moi, je mets non. Par défaut, c'est non. Pourquoi? C'est qu'une fois que l'élève a déposé son devoir, normalement, il devrait, la plupart du temps, il pense qu'il a fait ce qu'il fallait, mais non, il fallait qu'il reclique sur le bouton Envoyer. Donc, ça arrive souvent qu'on va avoir un élève qui dit ah ben là, je l'ai déposé, comment ça tu l'as pas reçu? Ben, c'est parce qu'il n'avait pas recliqué sur Envoyer. Donc, moi, je laisse non. Puis, de toute façon, les élèves peuvent généralement le modifier, le devoir, donc le changer. Si jamais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas déposé la bonne chose, ils peuvent toujours changer de fichier, là. À moins qu'on l'ait corrigé, mais là, rendu là, on s'arrange à la pièce. Ensuite, aux étudiants d'accepter la déclaration. Ça, c'est si on veut que les élèves jurent sur l'honneur que les travaux leur appartiennent. C'est pas nécessaire. Réouverture des travaux remis, on dit jamais, mais en fait, une fois que le travail est remis, c'est possible quand même de le consulter. Réglage de remise de groupe, on va garder ça à non. Notification, donc par défaut, est-ce que l'évaluateur veut recevoir une notification? Donc, quand un élève dépose un travail, à vous de voir. À un moment donné, ça peut devenir un peu lourd si on a beaucoup d'élèves, là, mais on peut avoir une notification courriel. Et pour les élèves eux-mêmes, recevoir une notification lorsqu'ils ont déposé le travail. On peut quand même le laisser. C'est surtout aussi que en laissant ça, quand on va faire notre évaluation, ils vont recevoir une notification. Donc, on peut le laisser. Pour ce qui est des notes, super intéressant. De base, on va y aller avec les points. Donc, on va avoir une évaluation simple directe, généralement, à moins qu'on ait des grilles de correction ou des guides, mais de base, on va y aller avec simple direct. Catégorie de notes, on touche pas. Note pour passer, 60. Correction à l'aveugle, non. Cacher l'identité des évaluateurs, non. Puis utiliser le flux, non plus. Donc, c'est des options un peu plus avancées qui ne sont pas utiles nécessairement à la base. Si on veut avoir autre chose que des points, il est possible d'entrer des lettres et Moodle va faire une conversion. Sinon, on peut aussi utiliser un barème. Il y a des barèmes qui sont configurés dans la plateforme. Donc, si vous aimeriez, par exemple, avoir un barème de réussite ou échec, ben, il faudrait peut-être le mentionner à moi, en fait, à l'administrateur de la plateforme. Puis, je pourrais créer un barème qui convient à votre cours, puis vous pourriez l'appliquer. Donc voilà pour ce qui est des autres configurations. On va voir un petit peu tantôt, en fait, les réglages courants, on va garder ça affiché sur la page, puis restreindre l'activité, on l'a vu déjà tantôt, donc c'est très utile pour les devoirs. Donc j'espère que c'est pas allé trop vite, mais c'est une configuration de base d'un devoir là, qu'on va utiliser.